Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci de votre présence ici, de votre fidélité et bienvenue si vous découvrez ma chaîne. On commence directement avec ce que souhaite le plus votre âme pour ce mois de mars, ce qui va être au cœur de votre mois, pour votre évolution personnelle et pour votre bonheur. Et nous avons le chevalier de coupe et le magicien. Donc déjà, quand on voit ces deux cartes ensemble, on sent que votre âme a un message puissant pour vous. On va commencer avec le chevalier de coupe. On est ici dans quelque chose de très sensible, de très intuitif, puisque nous sommes dans les coupes. Ce chevalier avance en suivant son cœur, en suivant ses émotions. Il n'a pas peur d'exprimer ce qu'il ressent. Il est presque guidé par une forme de quête intérieure. Et sur cette illustration du jardin de la sorcière, on voit qu'il a déposé une partie de son armure. Ça veut dire qu'il est dans une posture de réceptivité. Donc ce que votre âme vous dit ici, c'est d'oser ressentir pleinement vos émotions durant le mois de mars, sans vous cacher derrière des protections à l'image de cette armure. Il y a une véritable invitation à être à l'écoute de ce qui vibre en vous et à suivre cet appel qui vient du plus profond de vous. Et puis vous avez le magicien, et là on est dans une toute autre énergie, celle de la manifestation. Ce magicien sait qu'il a tout en lui pour créer ce qu'il veut. Il maîtrise les éléments, il sait canaliser son énergie pour transformer une idée en quelque chose de concret. Il vous dit clairement, tu as tout ce qu'il faut pour réaliser ce que tu désires. Ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas juste une idée vague. Non, vous avez réellement la possibilité de manifester vos rêves dans la matière, de donner vie à tout ce que vous ressentez au fond de vous. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ensemble, ces deux cartes sont un message de votre âme qui vous pousse à rêver grand, mais pas juste pour rester dans votre imaginaire, mais vraiment pour manifester vos rêves. Donc ce que vous ressentez profondément, ce que vous avez envie de créer ou d'incarner, le chevalier de coupe qui avance avec ses émotions, vous pouvez le manifester. Vous avez cette force et Mars semble être le mois parfait pour transformer vos rêves en réalité. Donc écoutez-vous, faites confiance à votre ressenti et surtout passez à l'action parce que vous avez tous les outils en main pour réussir. Alors, pour vous aider à vraiment manifester vos rêves et à transformer vos désirs en réalité, on a Tempérance et le cavalier d'épée. Avec Tempérance, on a une carte d'équilibre et d'adaptation. Elle ne vous dit pas de freiner, mais plutôt de trouver le bon rythme. Et c'est très intéressant ici, parce qu'on vient de voir avec le chevalier de coupe et le magicien que votre âme vous pousse à rêver grand et à manifester ses rêves. Mais maintenant, avec Tempérance, il y a un message qui vient ajouter une nuance importante. Ne brûlez pas les étapes, dosez votre énergie et avancez avec sagesse. Et puis, nous avons le cavalier d'épée. Et lui, c'est tout l'inverse de la patience. Ce cavalier, il fonce, il est ultra rapide. Il a une idée en tête et il veut agir tout de suite. On le voit bien sur cette illustration. Mais attention, si vous allez trop vite, vous risquez de vous disperser ou de prendre une direction qui n'est pas complètement alignée avec ce que votre cœur veut vraiment. Donc ensemble, ces deux cartes signifient qu'il y a une juste manière d'utiliser votre énergie. Vous avez tout en main maintenant pour créer ce que vous voulez, on l'a bien vu avec le magicien, mais trouvez le bon équilibre entre l'élan du cœur, le chevalier de coupe, et la vitesse du mental, le cavalier d'épée. Vous allez peut-être avoir des idées soudaines ou des opportunités ou des discussions importantes qui vont vous donner envie d'aller très vite, mais Tempérance vous rappelle de ne pas brusquer les choses. On poursuit avec votre défi principal en mars et on a ici deux arcanes majeurs, donc un défi important, quelque chose qui marquera votre année 2025. Et nous avons la mort et la lune. Donc on voit d'emblée qu'il y a une transformation importante avec la mort, mais qui ne va pas se faire sans remous en raison de la lune. On va commencer avec la mort. On est ici dans une énergie de transformation. Quelque chose meurt pour qu'autre chose puisse renaître. Et ce que j'aime beaucoup dans cette version du jardin de la sorcière, c'est qu'on voit que ce n'est pas une fin en soi. Oui, il y a des tombes, oui, il y a une femme recroquevillée en arrière-plan, il y a ces corbeaux qui rappellent le passage d'un cycle à un autre, mais ce qui attire l'œil, c'est cette petite fille qui n'a pas peur. Elle est là, face à la mort, et au lieu de reculer, elle lui tend un cadeau. Il y a une forme de sagesse ici. Cette transformation sera inévitable, mais elle n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous amener vers autre chose. Mais avec la Lune, on voit que cela ne va pas être si simple. Dans le Light Seer Tarot, la Lune est représentée par cette femme qui semble couler, qui est totalement immergée, alors qu'en arrière-plan, on voit ces deux loups qui hurlent à la pleine Lune. On est dans l'émotionnel, à l'état brut. Cette carte parle de vos peurs, de vos incertitudes qui vont venir vous troubler et vous faire douter.
Et dans ce tirage, dans cette position, la Lune montre que ce passage, cette transformation symbolisée par la mort, peut être difficile à gérer émotionnellement, à accepter parce qu'il y a une forme de confusion, une sensation qu'on a perdu nos repères. Pour certains, ce défi peut être une perte réelle, mais en tous les cas, quelque chose qui va vous pousser à lâcher prise, quelque chose ou quelqu'un qui s'en va, qui n'existe plus et qui va être émotionnellement assez lourd. Alors on va voir maintenant ce qui va vous aider à laisser partir ce qui doit partir et à faire confiance au processus. Et nous avons deux personnages puissants, l'empereur et le roi de bâton. C'est très intéressant ici parce qu'on vient de voir avec la mort et la lune que vous êtes en train de traverser un grand changement et ce que l'univers vous donne comme ressources, ce ne sont pas des cartes d'émotion, on n'est pas dans les coupes ici. On vous donne deux figures d'autorité et de structure. Avec l'empereur, vous êtes sur une fondation solide. L'empereur, c'est l'ordre, c'est la structure, c'est la stabilité. Et dans un contexte où vous pourriez vous sentir perdu et submergé par vos émotions, rappelez-vous, la lune, c'est une vraie ressource parce que l'empereur ne se laisse pas emporter par ce qu'il ressent. Il pose des bases solides et il s'appuie sur ce qu'il maîtrise. Donc ici, l'empereur vous dit, oui, vous êtes en train de traverser une transformation importante, mais au lieu de vous laisser submerger par vos peurs, il va falloir structurer, organiser et poser des bases solides pour avancer. Et puis, avec le roi de bâton, on a la vision. Ce roi de bâton, il sait où il va et il sait comment y aller. Il ne subit pas le changement, c'est lui qui le dirige. Donc, il ne va pas s'agir de rester passif par rapport à ce qui est en train de changer dans votre vie, mais de choisir où vous voulez aller et d'avancer avec confiance, parce que le roi de bâton incarne la confiance, une confiance importante, comme tous les rois d'ailleurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ce roi de bâton rejoint complètement l'énergie du magicien qui est ce que souhaite le plus votre âme durant ce mois. Le magicien vous disait que vous aviez tout en main pour manifester vos rêves et là le roi de bâton vous rappelle que c'est à vous d'incarner cette force et de ne pas rester figé dans l'incertitude de la lune. Donc pour moi, vous êtes en train ou vous allez vivre quelque chose de fort, une transformation qui peut faire peur, qui peut semer des doutes, qui peut même créer une forme de confusion, mais ce que l'univers vous dit ici, en gros, c'est oui, vous êtes en train de vivre quelque chose de fort, oui, ça peut faire peur, mais plutôt que de rester dans cette incertitude, prenez les rênes, mettez en place une structure solide, continuez d'avancer, même si vous ne voyez pas encore clairement le chemin. C'est vous qui décidez comment vous voulez vivre cette transition. Et regardez maintenant les cadeaux cachés derrière ce défi, ce qui viendra naturellement à vous une fois ce défi traversé. Et vous avez deux très belles cartes, le jugement et la force. Donc ça confirme complètement le message de ce tirage. Cette situation qui disparaît de votre vie va amener à une magnifique renaissance. C'est exactement ce que le jugement veut vous dire ici. Dans cette version du Jardin de la Sorcière, vous voyez ces personnages qui lèvent les bras vers la lumière, qui accueillent ce renouveau avec espoir. Le jugement, c'est une carte de libération. C'est le moment où tout devient plus clair, où on comprend pourquoi on a traversé cette épreuve. Donc ici, le message est très fort. Faites confiance à ce renouveau, même si aujourd'hui, vous ne voyez pas encore où il mène. Et ensuite, nous avons la force. Cette carte est magnifique parce qu'elle vous montre une femme qui incarne à la fois la douceur, mais aussi la puissance avec son visage à moitié humain et à moitié celui d'un lion. Elle n'est pas en train de forcer quoi que ce soit ou de lutter. Elle a appris à canaliser son énergie et à avancer avec confiance. Je vais d'ailleurs aussi vous mettre un lien dans la description qui mène vers un livre de Millie Robin que vous pouvez aussi avoir en format audio. J'adore ce livre parce qu'il explique vraiment pourquoi on vit certains défis dans notre vie, que c'est le voyage de notre âme et on comprend beaucoup mieux tout ce que l'on vit. Et je pense qu'avec le jeu que vous avez, ça peut vraiment vous aider. On passe maintenant à votre vie émotionnelle et nous avons deux cartes de bâton. Donc on est ici dans une énergie de feu et de mouvement. Mais pourtant, quand on regarde ces cartes, il y a quelque chose qui me frappe. Regardez ce 3 de bâton, cette femme qui a les yeux fermés, alors que traditionnellement, le 3 de bâton parle de vision à long terme. On se projette vers l'avenir. Et regardez le 9 de bâton, il y a une barrière devant ce personnage, comme si elle se protège de quelque chose. Ce que ça m'évoque, c'est que dans votre vie émotionnelle en mars, avec ce 3 de bâton, il y aura un désir d'avancer, mais aussi une forme d'inaction, paradoxalement. C'est comme si vous saviez qu'un nouveau cycle est en train de se mettre en place, mais que vous ne voyez pas où il va vous mener. Et avec ce 9 de bâton, il peut y avoir une forme de méfiance. Donc il y a un équilibre à trouver. Avancez sans précipitation, mais ne restez pas non plus figé en raison de vos incertitudes.
On passe maintenant à votre vie professionnelle et financière et nous avons deux cartes très intéressantes. D'un côté, le 9 de coupe, qui est une carte de grande satisfaction, d'accomplissement, le fameux vœu exaucé. Et de l'autre, vous avez le 7 d'épée qui vous parle de prudence et de stratégie et parfois aussi d'informations qui sont cachées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le 9 de coupe, on a quelque chose qui arrive à vous comme un cadeau sur un plateau. Regardez cette illustration du jardin de la sorcière, cette femme qui tend une perle comme si elle vous offrait un gain ou une opportunité. Ça entraîne dans tous les cas un moment de grande satisfaction. Et quand on repense à ce qu'on a vu dans le tirage, on sait qu'il y a une transformation, quelque chose qui s'est terminé, une épreuve que vous avez traversée, et il n'est pas exclu que ce vœu réalisé puisse être le résultat de ce changement qui était difficile mais nécessaire. On va prendre quelques exemples. Il pourrait s'agir d'une séparation qui sur le moment a été douloureuse, mais qui vous ouvre aujourd'hui une nouvelle porte. Il peut aussi s'agir d'un héritage ou d'une somme d'argent qui arrive suite à cette disparition de la carte de la mort. Ça pourrait être aussi l'argent d'une vente, si vous avez vendu un bien immobilier, ou simplement une réussite professionnelle qui se concrétise après un long parcours. Et ensuite, on a ce 7 d'épée. Et là, l'ambiance change un peu. On voit ici ce personnage qui avance discrètement sous la lumière de la lune, alors que les corbeaux crient derrière lui. Le 7 d'épée nous parle de stratégie et parfois d'un manque de transparence. Donc ici, il y a clairement une invitation à la vigilance. Oui, une belle opportunité est là, le 9 de coupe. Oui, un vœu peut se réaliser, mais tout n'est peut-être pas encore totalement clair. Donc si vous ressentez qu'il y a une zone d'ombre, creusez un peu, vérifiez les détails, gardez les yeux ouverts. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous vivez, ça m'intéressera vraiment de vous lire parce que chaque situation est bien entendu différente. Et on continue avec votre évolution à la fin du mois et là on sent un vrai changement d'énergie. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous aurez surmonté ce défi avec brio puisque nous avons le page d'épée et le 4 de bâton. On va voir ces deux cartes ensemble. Là, vous n'êtes plus dans vos émotions. Il n'y a d'ailleurs pas de carte de coupe. Vous êtes dans un renouveau mental avec le page d'épée et surtout une belle stabilité avec le 4 de bâton. C'est comme si après tout ce que vous avez traversé, vous alliez retrouver la clarté à l'image du page d'épée, encore une fois, mais aussi une envie d'apprendre, d'être curieux et d'explorer quelque chose de nouveau parce que le page représente le chiffre 1, donc on recommence quelque chose. Et avec le 4 de bâton, on est dans une énergie de célébration et de stabilité retrouvée. Donc, à la fin du mois, vous serez bien plus léger et vous serez aussi bien plus lucide. Je pense que vous verrez toute cette situation, aussi difficile soit-elle, avec une grande clarté. Et en plus, il y a une belle énergie de construction et d'expansion avec le 4 de bâton. C'est une belle conclusion pour ce mois de mars. Et on passe maintenant à notre dernière carte du tarot qui représente le conseil des guides pour traverser ce mois de la manière la plus fluide possible. Et nous avons le 5 d'épée. Regardez cette illustration, elle est vraiment puissante. Cette femme à terre qui est comme paralysée par la peur, complètement immobile, alors qu'au final rien ne l'attache réellement. Et c'est là le vrai message du tarot pour vous. Ne restez pas figé. Parce que tout au long du tirage, on a vu cette transformation profonde, cette perte, avec ce renouveau qui vient à vous. Mais ce que le tarot vous dit ici, c'est que le seul vrai danger, ce serait de rester bloqué dans cette peur du changement. Parce que vous avez toutes les ressources pour avancer, on l'a vu. Vous êtes le magicien ce mois-ci et c'est ce que souhaite votre âme. Vous avez tout en vous pour créer votre avenir. Vous avez passé des étapes importantes, donc ne laissez pas vos doutes vous ralentir. Faites confiance au destin et allez de l'avant. Et pour terminer, nous avons le message du petit oracle de l'intuition. Libération, roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ce message est une confirmation supplémentaire que la roue tourne, que tout évolue et que tout cela fait simplement partie du cycle de la vie. C'est vraiment un tirage extrêmement puissant, mes chers poissons. Je pense que vous garderez ce mois en mémoire pendant longtemps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, cela va vous donner plus de précision et une lecture encore plus personnelle. D'ailleurs, parfois, le signe ascendant peut parler plus que le signe solaire et surtout en deuxième partie de vie. Je vous invite aussi à aller voir ou revoir votre tirage annuel parce qu'il parle d'une très grande progression spirituelle pour 2025 et je pense que ce mois de mars pourrait être le déclencheur de cette évolution. Moi, je vous souhaite un très beau mois de mars. Merci aussi pour vos commentaires, vos likes et vos partages.
Je vous mets aussi quelques liens dans la description qui peuvent vous être utiles. Je vous envoie tout mon amour et on se retrouve le 21 mars prochain pour votre guidance du mois d'avril.